C'est pas n'importe quoi, non, c'est mon vieux Nintendo. Même si c'est juste 8 bits. Bonsoir tous les gamers! Hey! J'ai une nouvelle intro, je sais pas si vous avez vu, mais toute nouvelle, vraiment fraîche, faite par mon très cher fan qui s'appelle Double Z. En tout cas, il veut que je l'appelle Double Z, mais sa chaîne s'appelle Zekium. Je vais mettre le lien dans la description pour le remercier. Bien sûr, je le remercie publiquement parce que j'adore vraiment sa nouvelle intro. Et ceux qui voulaient voir une nouvelle intro, ben vous êtes servis, la voilà. Alors, mon dernier review avant l'échange de cadeaux à cause des jeux. Et c'est, disons, deux jeux, une série de jeux que je voulais parler depuis un bon moment. Et c'est la série Renegade. À vrai dire, il y a Renegade et l'autre, Target Renegade, qui n'est pas... Ben, c'est sa suite, mais non officielle, parce que c'est pas le même personnage, c'est pas la même histoire du tout. C'est vraiment... Même le concept est un petit peu différent, mais c'est sa suite non officielle. Je sais pas comment dire ça, sérieusement. Mais je vais vous faire découvrir, c'est un beat'em up vraiment très vieux. Celui-là est basé sur le jeu d'arcade et l'autre sur rien pantoute. Alors on part ça maintenant. Alors Renegade fait par la compagnie Taito en 87. Un classique oublié ou simplement un jeu très ordinaire, c'est ce qu'on va voir. L'histoire n'est pas vraiment démontrée dans ce jeu-là, mais vous incarnez le personnage de Mr. K ou Monsieur K qui veut retrouver sa femme. Et comme vous pouvez voir déjà, c'est un jeu très inspiré de Double Dragon. Graphiquement, c'est vraiment très semblable au niveau de la musique aussi, et même au niveau des contrôles, les contrôles sont presque pareils que Double Dragon 2. Par exemple, si vous êtes dos au personnage et qu'il est à droite, eh bien vous pesez sur A pour lui donner un coup de pied. Si le personnage est en face de vous et que vous pesez sur B, eh bien ça fait un coup de poing. C'est un peu dur à expliquer comme ça, mais il faut vraiment jouer pour comprendre. Côté graphique, je veux dire que j'aime bien, les décors sont vraiment très variés, les personnages sont beaux, et en même temps j'aime bien la musique. C'est rien de spécial, mais c'est vraiment très accrocheur. Comme je l'ai expliqué plus tôt, les contrôles ressemblent vraiment beaucoup à Double Dragon 2, mais j'aime beaucoup les contrôles, vraiment très simples à utiliser, et en même temps, j'adore le coup de la corde à linge. Même s'il y a vraiment un gros éventail de mouvements, c'est le coup de la corde à linge mon préféré. Le but est vraiment très simple, battez tous les ennemis sur l'écran et par la suite vous passez au prochain niveau. Les niveaux se divisent aussi en 3 étapes, dont à la fin, un combat de boss. Les combats de boss de leur part sont vraiment très ordinaires. La plupart des boss se battent tous de la même façon, ils n'ont pas vraiment de mouvement distinctif, mais il faut dire que les niveaux compensent en eux-mêmes l'action. Le jeu est vraiment très dynamique, plein d'actions et surtout très varié, et surtout on a ici un niveau vraiment très intéressant où on est sur une moto et qu'on doit faire tomber nos ennemis avec des coups de pied. En passant, j'adore le choix des ennemis. Des femmes avec des sacoches qui reviennent de magasiner. C'est juste trop brillant comme idée. Non, sérieusement, des femmes avec des sacs à main. C'est une idée vraiment géniale. Bien sûr, il n'y a rien de plus agressif que des femmes qui font du magasinage. Oups, c'était peut-être un peu sexiste. Je m'excuse, c'est pas vrai. La seule chose que j'ai vraiment pas aimé dans le jeu, c'est le temps limite dans les niveaux. Vous avez 2 minutes pour compléter le niveau et battre tout le monde et vous sauver par la porte. Mais malheureusement, des fois, c'est pas assez 2 minutes. J'aime mieux prendre mon temps et battre tout le monde plutôt que me dépêcher. Et vraiment, ça, c'était assez difficile. Mis à part ça, le jeu a vraiment un très bon challenge avec une difficulté très constante. Bref, un beat'em up vraiment très bien, mais oublié déjà malheureusement. Avec un mode 2 joueurs et un choix de difficulté, ce jeu-là est vraiment un jeu à considérer. Sérieusement, j'ai adoré Renegade. C'est vraiment un très bon beat'em up. Mais maintenant, voyons sa suite non officielle, Target Renegade. Alors, Target Renegade fait par Taito en 1989. La musique d'intro est vraiment très entraînante, mais voyons le reste du jeu bien sûr. Donc cette fois un personnage que je connais pas le nom, eh bien son frère s'est fait capturer par Monsieur Big. Alors pour continuer, press fire, ben oui, dans un jeu de beat'em up, fire, étrange. Première chose que vous remarquez, l'animation pourrie de marche du personnage, c'est vraiment plus qu'affreux, mais là, c'est terrible. Deuxième chose qu'on remarque, c'est une chute énorme des graphiques comparé à l'autre jeu. Les graphiques sont pourris et les décors sont vraiment affreux. Troisième chose qu'on remarque, les contrôles trop mauvais. On vous met déjà dans une situation où vous devez frapper le motocycliste. C'est la seule façon, bien sûr, c'est un jump kick. Mais pour faire le jump kick, c'est presque impossible à le savoir tout de suite. Il faut faire A, B
Mais avec la flèche du haut, quel genre de contrôle que c'est ça? Seulement AB ou seulement la flèche du haut ça aurait marché, mais pas les deux ensemble. En plus d'avoir des contrôles pourris, eh bien vous enlevez des mouvements comparés à l'autre jeu précédent. Maintenant vous pouvez plus courir, vous pouvez plus faire le coup de la corde à linge qui est vraiment très utile. Non, c'est juste coup de poing, coup de pied et jump kick, c'est tout. Ouais, à la place de courir, il fait un petit mouvement de tête vers l'avant. Je sais pas à quoi il sert, mais en tout cas on dirait que c'est comme s'il suppliait l'ennemi de lui donner un coup de poing sur la face. Pendant les combats, vous allez pouvoir ramasser des armes et des fois des power-ups qui sont des cœurs pour vous donner de l'énergie qui ramène à peu près 1 mm de votre barre d'énergie. C'est à peu près tout. En plus qu'ils apparaissent pas mal au hasard en battant certains ennemis, il faut que ça donne presque pas d'énergie. Non mais tant qu'à donner de l'énergie, donnez-en pour de vrai. Le jeu a perdu un dynamisme fou comparé au précédent et vous allez affronter une tonne de petits Bret the Hitman Hart dans la rue, vous allez être écœuré de les voir. Autant dans le jeu précédent on sentait qu'on avançait vraiment vite dans le jeu, autant dans celui-ci on se sent vraiment bloqué et tellement ennuyé. Le jeu est tellement laid, en plus le combat de boss à la fin du niveau, il en vaut vraiment pas la peine. Alors ce que je vous dis, c'est que je vais arrêter de jouer à ce jeu-là. Allez voir les combats de boss si vous voulez, c'est tout le temps le même. Vous les frappez dans les couilles, c'est assez intéressant à voir, mais ça a pas enregistré sur mon truc, je sais pas pourquoi. Mais allez voir. Pour conclure, j'ai adoré Renegade. Excellent contrôle, vraiment très drôle comme jeu, vraiment bien fait. Mais Target Renegade, ça c'est une autre affaire. D'habitude, quand il y a une suite, on voit une certaine évolution à quelque part, soit au niveau graphique, soit au niveau des contrôles, du gameplay. Mais là, rien pantoute, rien d'innovateur, ça touche vraiment le fond, oui. Et pour conclure aussi, j'aimerais remercier un de mes fans sur Facebook qui s'appelle Lucas. Lucas, tu vas sûrement te reconnaître parce que tu m'as envoyé de France le jeu Les Schtroumpfs, je l'avais pas, il est vraiment introuvable ici. Maintenant, je suis un des rares Québécois à pogner, à avoir ce jeu-ci. Donc, je suis vraiment très heureux. Vraiment, merci Lucas. Puis, depuis que Antoine m'a envoyé des jeux, ben, les gens se donnent à cœur joie de vouloir m'en envoyer. Je suis vraiment très content. Et si j'ai la chance un jour de jouer, parce que c'est pas compatible les cassettes de France avec nos Nintendo d'ici, je vais sûrement trouver une top loader pour y jouer justement, mais il va sûrement avoir une critique là-dessus, j'en suis sûr, dès que je vais pouvoir jouer. Sinon, achetez, aimez-moi sur Facebook, achetez mon nouveau t-shirt, le concours termine dimanche, peut-être aujourd'hui selon le montage, je sais pas. Sinon, les t-shirts sont en rabais jusqu'au 25 décembre, ça vaut vraiment la peine, ils sont à moins de 20$. Aussi, suivez-moi sur Twitter. Venez sur accrodesjeux.com, bientôt l'échange de cadeaux, j'ai vraiment hâte de voir ce que Antithèse m'a envoyé. Alors sur ce, à la prochaine et joyeux Noël si je fais pas de review d'ici là.